Bonjour et bon début de journée à tout le monde. Me voici de nouveau prendre la parole très tôt ce matin, il est 7h30. Je prends la parole parce que hier nuit j'ai été bombardé et beaucoup de jeunes Guinéens sont en train de m'écrire. Nous avons passé les dernières décennies à répéter toujours la même chose pour arriver au point où nous sommes aujourd'hui. Et je ne le cache pas, je suis plus que satisfait. Je répète, je suis plus que satisfait de la prise de conscience de la jeunesse africaine, de la prise de conscience de la société civile africaine. Contrairement à ce que nous appelons intellectuels, hommes politiques, qui vivent encore dans l'illusion d'une Afrique qui acceptera de rester sous la domination occidentale. Sur le cas de la Guinée, ce n'est pas la peine que je me mette à bavarder. À peine le coup d'État est arrivé, ma première déclaration a été: celui qui vient de mettre au pouvoir est un agent des services secrets occidentaux, de la France, de la NATO et de tous ces impérialistes qui veulent tenir l'Afrique toujours en condition d'esclavage. Certains sont sortis pour le défendre. Mais nous sommes devant des faits. Ce n'est pas une opinion. Les mathématiques, ce n'est pas une opinion. Nous sommes devant des faits où depuis que Doumbia est arrivé au pouvoir en Guinée, toutes les actions qu'il a posées, c'est dans la direction de maintenir le peuple guinéen sous domination néocoloniale. Ce n'est pas mon avis. Allez regarder les cartes. Regardez toutes les sociétés occidentales qui sont en train de prendre possession des richesses de la Guinée. Nous, son parcours professionnel et humain, nous avons tous les dossiers. Nous savons qui est Doumbia. Nous savons très bien qui est Doumbia. Son parcours dans la Légion étrangère. Sous nos yeux, nous le voyons marié, il a des enfants avec un agent des services secrets français. Les Américains sont sortis clairement pour dire à Mondovision, ce coup d'État en Guinée, c'est nous qui l'avons fait. Donc, de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Ceci dit, moi, ma position est toujours claire. J'ai dit, si demain, Doumbia renverse la table, nous, on va le soutenir. Mais les conditions dans lesquelles il est, il ne peut pas le faire. Ces gens-là les tiennent par les couilles. Nos dirigeants, c'est-à-dire, aujourd'hui même, c'est des voyous qu'on envoie au pouvoir, comme celui du Gabon, là. À la fin de cette vidéo, je vais vous poster une petite pilule pour vous faire comprendre quelles sont ces nullités que l'Occident met au pouvoir en Afrique. Mais ça, ce n'est pas une spécificité africaine. Hein. Regardez en France qui est au pouvoir. Regardez des petits voyous, des petits dépravés. Regardez la tête de pointe de la politique française. Si ce n'est pas des petits voyous dépravés, LGBT, tout ce bordel-là, c'est des vieux dinosaures de la maçonnerie comme les Mélenchon. C'est-à-dire des gens qui vivent dans un paradigme élitaire où ils se fichent pas mal du peuple français. Moi, je suis dépassé de voir ce qui est en train de se passer en France. Une société qui s'est dit évoluer qu'ils arrivent à manipuler comme ça. Et les Français sont, c'est-à-dire, ils sont encore rassasiés. Quand nous allons leur enlever les matières premières, là, quand les richesses de l'Afrique ne pourront plus circuler de l'Afrique gratuitement vers l'Occident, les Français vont se réveiller. Donc, le débat sur la Guinée, ça n'existe pas. Renforcer la coopération judiciaire avec la France, dans un moment comme ça, où la France est en train d'attaquer le Sahel, où la France nous tient dans une économie sous perfusion, où la France nous impose une monnaie nazie comme le franc CFA, où à travers la France, c'est-à-dire à travers les institutions Bretton Woods, ils ont endetté l'Afrique au point que nous n'arrivons même pas à respirer. Et tant que nous aurons ces dettes-là sur notre dos, nous ne pourrons jamais décoller. Il faut refuser de les payer. Nous avons des émergences, nous avons des priorités, nous avons une direction à suivre. Et des gens sont là encore, des petits voyous comme Doumbia, ils sont là, ils disent que renforcer les relations coopération judiciaire à la France. Cette même France-là, je vous dis, il faut que vous compreniez que tout ce qui arrive, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les chefs d'État de l'AES l'ont dit clairement. Koïta l'a dit.
Ils m'ont imposé, ils m'ont appelé pour me dire tu dois nommer tel comme à tel poste. Iber a dit qu'ils sont venus dire bon, rentrez dans les rangs, c'est nous qui choisissons les dirigeants africains. Quand nous avons affaire à des gens comme ça, qui restent chez eux, qui veulent décider si la destinée de notre peuple, pas pour notre bien, mais pour nous tenir dans la pauvreté, la misère, l'humiliation, avec toutes les structures qu'ils ont créées, monétaires, financières, bancaires, on nous dit que la Guinée est en train de renforcer ses relations avec la France, avec l'Occident. Mais vous avez besoin de connards pour comprendre que ce petit garçon est en train de mentir au peuple guinéen. Vous avez besoin de moi. Les Américains disent c'est nous qui l'avons placé. Les Guinéens sont devant leurs responsabilités. Comme je dis, la classe dirigeante africaine est pourrie. Elle fait honte. Elle fait honte. L'armée, les armées coloniaux des États africains font honte. Un pays qui a eu un homme comme Sékou Touré qui a résisté pendant toute sa vie. On nous ramasse un voyou, on le place au pouvoir. Quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle. Quelqu'un qui est absent. Qu'est-ce qu'il connaît si ce n'est pas prendre des armes pour tuer? C'est un mercenaire. Soyons sérieux. Moi, je ne mène pas ce combat-là pour supporter quelqu'un ou pour gagner quelque chose dedans. Je mène ce combat pour la dignité de l'homme noir qui est piétiné, qui est bafoué depuis des siècles. Donc la vérité, on doit la dire toute la vérité, sans demi-mesure. Parce que les demi-mesures, c'est ça qui va nous faire échouer dans notre combat de libération. Personnellement, moi, je crois contre Doumbia. Où je le connais. Qu'est-ce que j'y gagne? Mais je lis la réalité. C'est un mercenaire de la Légion étrangère française. Ce qui est la Légion étrangère française, tout le monde connaît. Qui fait un coup d'État en Guinée, qui arrive avec dans ses bagages un agent de la DGSE française avec qui il fait un enfant. Tu vois tous les actes qu'il a posés sur le plan économique en Guinée depuis son arrivée, c'est livrer les richesses de la Guinée à ces mêmes envahisseurs, ces mêmes vautours qui vivent du sang du peuple guinéen depuis des décennies. Quand Sékou Touré s'est opposé à eux, un État comme la France qui a déverser la fausse monnaie, je dis bien la fausse monnaie dans l'économie guinéenne pour détruire l'économie guinéenne. Avant de quitter la Guinée, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont tout détruit, tout brûlé, même les animaux, ils les ont tués. Depuis Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, tous les pouvoirs qui ont transité en Guinée, après Sékou Touré, qui a pu faire quelque chose? On parle d'aide au développement avec des gens depuis un siècle disent qu'à travers leurs institutions bancaires envoient de l'argent en Afrique, on déverse des millions, des milliards. Et en Guinée, regardez dans quelles conditions les gens sont. Moi, on m'envoie les vidéos des bureaux, des trucs, je regarde, je dis, mais l'aéroport en Guinée, tu regardes, tu appelles ça aéroport. Même les petits villages en Occident, ici, l'aéroport, c'est mieux que ça. Tous les projets de Doumbia, allez regarder dans les cartes, vous allez voir ce qui est écrit dedans. Donc, qu'est-ce que vous voulez de nous? La vérité est sous les yeux des Guinéens. Je vous ai dit, on ne peut pas changer le destin de l'Afrique si les peuples africains ne prennent pas leurs responsabilités. Et dans le monde panafricain, il n'y a pas de vrais guides. Il y a des affairistes, des gens qui lancent des slogans, des gens qui essaient de soigner leur image, des gens qui sont dans du n'importe quoi. Les gens se déguisent. Ça, mais j'ai dit les petits vidéomans là, qui sont sur la toile en train, continuez parce que il y a certaines de vos vidéos qui m'arrivent. Je les regarde surtout avec le truc de Sonko là. J'ai ri moi, j'ai dit excellent travail à la jeunesse africaine. Excellent travail. Continuez à vous foutre d'eux, à faire vos petits trucs TikTok là, pour vous foutre d'eux. Et je vous ai dit, n'importe où en Afrique, un de ces esclaves de salon va se présenter pour dire qu'il va aller faire rester, faire rentrer l'AES dans la CEDEAO là. La jeunesse africaine doit aller les accueillir à l'aéroport. Ils doivent être humiliés dans n'importe où sur le territoire de l'AES, où ces nègres de salon arrivent là. C'est vous, ne les frappez pas. Ne les frappez pas, pas de violence. Il faut les huer, qu'ils sachent que aujourd'hui la société civile africaine ne permettra plus à ces batraciens, ces indignes, ces inconscients, des gens qui ont enterré leur conscience, leur moralité, leur spiritualité, des êtres vides, des cartons vides.
pour jouir des privilèges, des biens matériels au détriment de 99,99% de la population africaine. Et ils mentent en nous maintenant dans une narration, dans un paradigme qui n'est rien d'autre qu'un paradigme de domination, de violence, de barbarie. Donc, la situation en Guinée, c'est la même chose qu'au Togo, qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'est la même situation. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous asseoir sur la... C'est beau ce que nous faisons sur la toile. Je vous ai dit, la guerre, elle est d'abord communicationnelle. Il faut que nous arrivions à contrebattre tous les mensonges qui vont tenter de dire, de faire. Aujourd'hui, regardez le petit débit. Ils sont sortis avec les mêmes bêtises qu'ils avaient sorties sur Obiang. Bien mal acquis, le petit débit achète des costumes. Mais c'est en France, on va le juger. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'injure? Ça veut dire que indirectement, ils sont en train de nous dire qu'eux, ils sont nos patrons, que nous sommes des colonies. Parce que si c'est pas ça, là, la France ne peut pas venir s'ingérer dans les affaires internes du Tchad pour dire que le petit débit a payé des godasses, il a payé des vestes. Mais vous vous rendez compte du manque de respect que ces batraciens ont pour l'homme noir, qui ne considèrent pas comme un être humain à tous les effets. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Et c'est notre faute parce que nous les regardons faire et personne ne dit rien. On est dans de la divagation, dans de la propagande. Ça là, ça devait faire soulever tout le Tchad. Qu'on soit avec ou pas contre Déby. C'est la France qui va décider de juger un président africain. Ils ont terrorisé Obiang et son fils. Nous, on est là, on regarde les choses. Et puis, on dirait qu'on est amorphe. On oublie qu'on n'était pas contre Babo Laurent. Regardez ce qu'ils ont combiné en Côte d'Ivoire. Tuer les Ivoiriens, faire arriver une rébellion, placer un killer, un assassin sur la tête de la Côte d'Ivoire, qui est en train de maltraiter, détruire, endetter, massacrer les Ivoiriens. Prendre Laurent Gbagbo, qu'on soit Baboïs ou pas, c'est pas ça le problème. Le déporter à la cour pénale, le tenir là-bas 8 ans, 7 ans, voler sa vie, le libérer comme si rien n'était, sans excuse, sans rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Hier, j'étais en train de réfléchir un peu sur la situation du Cameroun. Les choses qui ont commencé à me venir dans la tête, j'ai dit, mais nous on oublie. On a oublié Félix Moumié, assassiné, empoisonné. Ruben Onyobe, comment il est fini? Lumumba, comment il est fini? Mais la liste, on a des dirigeants dont l'opinion publique ne se rappelle plus. Mais quand j'ai commencé à regarder la liste des dirigeants africains assassinés, j'ai dit, mais nous on a oublié tout ce monde-là. C'est quoi ça? Quelle relation la Guinée peut avoir avec la France? Dites-moi vous-même qui parlez là. Quelle relation, quel bénéfice la Guinée peut avoir dans ses relations avec les impérialistes? Dites-moi, dites la vérité à vous-même, à votre conscience. Sur la Guinée, je m'arrête là. Je crois que ce message va arriver au fin fond de la société civile guinéenne qui lise la Guinée dans sa réalité. Les Américains disent c'est notre mercenaire. C'est nous qui avons fait coup d'État pour le déposer là. Il est marié à un agent des services français avec qui il a fait un enfant. Toutes ces actions sur le plan économique et financier vont dans les intérêts de l'Occident. Tirez vos conclusions. Si la Guinée, je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée. Pour ceux qui regardent le Burkina, j'ai dit mes compliments au Premier ministre burkinabé. Mes compliments au Premier ministre burkinabé. Vous voyez, pendant qu'ils encerclent l'AES, pendant qu'ils font déplacer les armées d'occupation dans les frontières fictives qu'eux-mêmes ils ont tracées. Parce qu'il faut toujours maintenir ça dans la tête. Les frontières de l'Afrique comme nous les connaissons là, ont été décidées à Berlin en 1884-1885. Ce n'est pas une décision du peuple africain. Pendant qu'ils font tout ça, ils reviennent avec les Nations Unies. Une organisation criminelle sous le contrôle des Rothschild, des Rockefeller, de la banque. Parce que toutes les guerres de ce monde-là sont des guerres pour le fric, sont des guerres pour le contrôle des matières premières, sont des guerres pour soumettre les peuples qui demandent leur autodétermination.
qui demandent la libération des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Toutes ces guerres-là sont pour ça. Destroy the Central Bank. La Fédérale Réserve est une organisation criminelle pour créer la Fédérale Réserve. Allez étudier l'histoire de comment ces 12 banques-là ont fait, ces 12 banques privées ont fait pour créer la Fédérale Réserve. Combien de présidents américains ont été tués pour maintenir ces structures criminelles sur pied? Ils envoient les Nations Unies au Burkina pour dire quoi? Les Nations Unies vont nous aider à nous développer? Les Nations Unies sont au Congo depuis combien de temps? Quel est le résultat de la présence des Nations Unies au Congo? Quel a été le résultat de la présence des Nations Unies au Mali? Un peu partout en Afrique. Quel a été le résultat? Les Nations Unies ont fait 10 ans au Mali. Quel a été le résultat? Ça fait 30 ans. Ils sont arrivés jusqu'à tuer un secrétaire général des Nations Unies parce qu'ils voulaient imposer la paix dans l'Afrique centrale. Les Nations Unies vont venir dire quoi au Burkinabé? Bravo au Premier ministre burkinabé. Quand je dois critiquer, je critique. Quand je dois dire la vérité, je dis la vérité. Bravo au peuple burkinabé. Et je dis à vous, peuple burkinabé, jeunesse burkinabé, qui est actif, qui agit. J'ai vu vos dernières opérations. Même si je ne dis rien. N'importe quel nègre de salon va se présenter au Burkinabé. Ça, le capitaine n'a rien à voir dedans. Vous, là, le capitaine est en train de risquer sa vie pour vous. Je vous ai dit le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Personne dans le monde osera répondre. Ils vont l'ignorer, mais nous, on va appuyer là-dessus. Parce que c'est la première pierre de la libération du peuple africain que ce garçon a posé en Mondovision en accusant, en pointant les doigts sur les ennemis séculaires de l'Afrique et de l'humanité. En tant que chef d'État, il ne peut pas rentrer dans certains détails. Mais nous, c'est notre rôle, ça. Décortiquer, rentrer dans les détails pour faire sortir toute la merde qui est cachée. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, vous allez venir avec ces histoires des Nations Unies en Afrique, on va vous écouter? Qu'est-ce que les Nations Unies font au Congo? Et la doctrine américaine est simple. C'est aujourd'hui qu'ils essaient de s'impliquer directement. Sinon, la doctrine américaine, elle est tellement simple. Il ne faut jamais s'impliquer directement en Afrique. C'est une honte pour eux. Ils ont 50 millions d'esclaves sur le sol américain. Ceux qui sont aux États-Unis sont des descendants d'esclaves. Donc c'est une honte pour eux. Il faut toujours agir en Afrique à travers les institutions internationales, à travers les organisations internationales, mais ne jamais agir directement comme la France fait dans sa barbarie de l'élite française. Aujourd'hui, les Américains sont obligés d'agir directement. Regardez, eux, quand on les chasse de quelque part, ils n'insistent pas trop, même si en bas, la CIA continue de manigancer. Mais si l'opinion publique, en dehors, ils font semblant de dire non, on s'est retiré, vous avez raison. Les Français, non. Eux, ils disent que c'est pour eux l'Afrique. L'élite française dit que l'Afrique, c'est pour eux. Les Noirs sont leurs esclaves. Les Noirs sont idiots. On peut les manipuler comme on veut. Voilà la forma mentis des élites françaises. La société civile française, on ne peut pas s'en prendre à eux s'ils ne sont même pas capables de défendre leur propre peuple, leur propre territoire devant ces politiciens vendus, minables, dépravés, qui sont en train de détruire, émorceler la France. C'est chez nous en Afrique, les Français vont venir nous aider. On ne peut pas compter sur la société civile française. On ne peut compter sur personne que nous-mêmes. Un peuple conscient doit prendre en main son destin. Les dirigeants de ce peuple-là doivent porter en avant les projets d'autodétermination, de dignité du peuple. Nos dirigeants ne sont pas nos patrons. Toi qui m'écoutes là, Koïta, Ibé ou Tiani n'est mieux que toi en aucun cas. Ils ne sont pas mieux que vous. Ce sont des Africains comme n'importe quel Africain. Les hommes passent, mais les États restent. Et celui qui fera son devoir comme il le faut, celui qui respectera la volonté du peuple, celui qui fera tout son nécessaire pour restaurer la dignité de l'homme noir sur cette planète-là, aura le soutien, l'appui, c'est-à-dire l'amour du peuple africain. Et pas seulement du peuple africain. Parce que l'injustice que l'homme noir vit dans ce monde-là, tous les peuples du monde le savent. Tous les peuples du monde le savent. Tu vas arrêter un blanc pour lui dire, mais les Occidentaux sont les premiers à être indignés de ce qui se passe en Afrique. Contrairement à l'élite satanique qui gouverne tout l'Occident collectif, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild d'Occident, le gouvernement de la banque, de l'usure.
On ne peut plus accepter ces choses-là. Ça suffit comme ça. Et moi, j'ai dit, moi, je suis dans une dynamique de recherche de solutions immédiates. Nos populations souffrent. Les gens là continuent à préparer leurs plans machiavéliques. Je vous ai dit, aujourd'hui, là, c'est les Nations Unies. Demain, vous allez entendre une autre institution va aller au Burkina. Après, demain, vous allez entendre, ils veulent aller au Niger, ils veulent aller au Mali. Vous partez nous demander de collaborer avec vous pour nous tenir des chaînes, pour nous tenir dans l'esclavage. Vous demandez à un peuple accepter d'être nos esclaves. Vous appelez ça diplomatie? Tout l'argent qui a été déversé sur l'Afrique, de la fin, du début des fausses indépendances jusqu'à aujourd'hui, où sont les résultats? Où sont les résultats? Je vous donne les résultats. Manque d'eau potable, manque d'électricité, manque de médicaments, manque de nourriture, manque d'infrastructures. Rien, zéro. Et vous continuez dans cette narration, et des indignes, des batraciens indignes, nègres de salon, esclaves de salon, comme ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, ces pays qu'ils appellent CEDEAO, je ne sais quoi, viennent demander au chef d'État de l'AES de retourner dans l'esclavage pendant qu'ils sont en train de, comme Ibe a dit, nous avons brisé les chaînes. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous n'avez pas honte, maudit que vous êtes, vous et votre famille. Vous n'avez pas honte, vous demandez à des centaines de millions de jeunes Africains d'accepter de rester dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la misère, pour prendre des bateaux, pour venir se faire ici humilier dans la société civile occidentale en nous parlant d'envahisseurs, de grands remplacements, quand en réalité 95% de l'immigration africaine se fait sur le continent africain. Et nous savons le plan machiavélique qu'ils ont pour utiliser les Noirs encore comme arme de guerre ici en Europe pour créer une fracture, une division au sein de la société civile occidentale en essayant de monter les Occidentaux comme les Africains qu'ils ont toujours utilisés comme chair à canon. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Pour ceux qui regardent le Burkina, bravo au Premier ministre burkinabé. J'ai dit à la jeunesse africaine, tous les endocolons, les esclaves de salon, les représentants des institutions européennes, les représentants des Nations Unies, celui qui fait une visite officielle en Afrique, il faut le bombarder. Et je répète, dans l'espace de l'AES, il est temps que la jeunesse africaine, les leaders des mouvements panafricains, séparent entre eux, que nous lançons une manifestation conjointe pour contrecarrer tous les plans machiavéliques qui sont en train d'arriver. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils sont en train de nous préparer. Il faut attaquer, on ne joue plus en défense. Voilà le message que je donne à la jeunesse africaine ce matin. Organisez-vous, il faut lancer des manifestations à échelle régionale. Et à nos frères du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, les informations circulent à la vitesse de la lumière. Levez-vous contre Ouattara. Ouattara n'est plus rien. Ils vont bientôt le lâcher. Mais il ne faut pas permettre aux gens là de lâcher Ouattara pour nous installer un autre esclave de salon comme le petit Thiam. Ils vont bloquer la vidéo, mais je suis obligé de dire leur nom. Depuis hier, je suis bloqué sur Facebook, sur TikTok, partout. On m'empêche de parler. Et les gens qui lancent des slogans, qui dansent, qui se disent leaders panafricains, qui créent des mouvements, ils sont là, personne ne les bloque. Ils bavardent du matin au soir, les vidéos passent. Les petites vérités que nous essayons de tirer dehors, on nous emploie. Je ne vous parle même pas de tout ce que nous sommes en train de subir dans la vie réelle. On vient pas sur la toile pour vous dire. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut répondre à l'Occident collectif. Et la seule façon de répondre à l'Occident collectif de façon intelligente, je répète bien, de façon intelligente, c'est lancer des mouvements de masse populaires où toute la jeunesse, le peuple africain dit aux Occidentaux, vous êtes des criminels. Ça fait des siècles que vous pillez, tuez sur notre territoire. Nous ne voulons plus entendre parler des relations entre Occident et Afrique tant que vous aurez ces bandits, ces démons incarnés dans un corps humain qui gouverne l'Occident. Ce n'est plus acceptable. Bon, j'ai fini ce matin en m'adressant de nouveau à nos frères du Congo. Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voyez que la situation est en train de s'aggraver de jour en jour. Vous voyez les positions que le gouvernement nazi américain et l'Union européenne sont en train de prendre. Vous voyez les pays limitrophes où les esclaves de salon travaillent main dans la main contre le peuple congolais. Et d'ailleurs contre leur propre peuple.
Parce que les Rwandais, je me demande, c'est quel peuple ça, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont la tête du Rwanda, un criminel, un assassin, un agent de la CIA, qui travaille pour détruire. Hein? Mais c'est fou ce qui se passe. Tu regardes celui du Kenya, de Luganda, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous Congolais? Après 30 ans de souffrance, après tout ce que vous avez subi, après ce que vous êtes en train de subir. Au moment où je vous parlais, j'ai regardé, on m'a envoyé un film, la façon dont les matières premières sortent du Congo. Hein? On se rend compte, l'Union européenne qui signe des contrats sur des matières premières avec le Rwanda que le Rwanda n'a pas. L'État nazi anglais qui tente de déporter des mercenaires sur le sol rwandais pour attaquer le Congo avec les Suisses qui vont envoyer les réfugiés au Rwanda. Le Rwanda a quoi? Un petit bout de terre comme ça pour recueillir les réfugiés anglais. Ils nous prennent pour des imbéciles. La solution du Congo est simple. Je vous ai dit quelle solution vous avez. Une classe politique pourrie, des intellectuels pourris, des artistes vendus pourris, satanistes, sous le contrôle de l'industrie de la musique satanique. Des footballeurs pourris, menteurs. Même si je dois ouvrir une parenthèse pour dire que l'équipe nationale du Congo, aux Jeux, comment on appelle leur truc là, à la Coupe d'Afrique, on fait une bonne action. C'est une action à saluer parce que ça a permis d'ouvrir les yeux de beaucoup de monde sur la planète sur ce qui se passe au Congo. Comme vous savez, le football, normalement, c'est l'instrument que nous devons utiliser pour faire passer nos messages. La musique, l'art, la culture. Mais les musiciens africains, regardez les clips des musiciens africains. Je ne fais pas de nom pour le moment. Mais j'ai pris le temps d'étudier certains clips de certains artistes ivoiriens, congolais. C'est plein de symboles satanistes. Il n'y a que du satanisme pur qu'ils attaquent. Ils vous attaquent de façon subtile avec tous ces symboles satanistes-là que l'inconscient enregistre, même si toi-même tu ne te rends pas compte. Quand vous voyez les clips, c'est plein de... Mais que ce soit les rappeurs noirs en France, les chanteurs de reggae, quand vous voyez les gens d'un certain niveau, tous les trucs sont pleins de symboles satanistes. Les footballeurs qui ne font que faire des signes, des gestualités satanistes, l'adoration du diable. Pour percer dans ce monde-là, voilà ce qu'il faut. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas parler. En dehors du fait qu'eux-mêmes, comme nos politiciens, on peut les faire chanter pour l'argent, pour le sexe. Parce que ces gens-là, ils cherchent toujours à emmagasiner le plus de matériel sur toi pour pouvoir te contrôler, vu qu'ils savent que tu as une influence sur la société civile. Donc, pour faire le résumé, on ne peut pas compter sur les intellectuels congolais. On ne peut pas compter sur l'armée congolaise. Ils sont en train de se retirer. Pendant que Goma est en train d'être encerclé, aux dernières informations que j'ai eues. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je ne sais pas parce que j'ai dit ça fait des semaines que je ne parle pas avec le Congo. Pas seulement avec le Congo, mais avec toute l'Afrique. Même ici en Occident, j'ai arrêté tout mon programme, j'ai tout arrêté. Je ne discute plus avec quelqu'un. On m'écrit de partout, je réponds à personne. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, devant les vérités qui sont sous nos yeux, devant la barbarie que les Nations Unies, que le World Economic Forum, à travers ses tentacules comme les Nations Unies, comme toutes les grandes institutions, les banques, comme tout, avec l'appui de tous les think tanks que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ont mis sur pied, sont en train de tenter de convoyer toute l'humanité dans une destruction totale, dans la création d'un nouveau paradigme anti-humain. Nous, on peut s'asseoir pour dire qu'on attend les Nations Unies. Nous, on peut s'asseoir pour dire ça. Je m'adresse à la société civile africaine. Je m'adresse aux dirigeants africains. Les Nations Unies, depuis que ça existe là, dites-moi un seul endroit en Afrique où ils sont arrivés, ils ont envoyé la paix. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les Nations Unies ont envoyé la paix. Donnez-moi le nom d'un seul pays où la France est arrivée, elle a envoyé la paix. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les États-Unis sont arrivés, ils ont envoyé la paix. Donnez-moi le nom d'un seul pays où l'aide au développement, ce qu'ils appellent aide au développement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Afrique, envoyer le développement, la paix, la prospérité. Un seul pays.
Donnez-moi le nom d'un seul pays africain qui n'est pas endetté jusqu'au cou. Une dette qui nous tient en esclavage moderne, esclavage économique. L'économie africaine est totalement informelle. L'économie africaine, c'est les multinationales occidentales qui viennent, qui font travailler nos enfants dans les champs de cobalt, de lithium, dans les champs de café cacao, des enfants exploités, des enfants esclaves. Ils ramassent nos matières premières, nos richesses, ils vont avec. Et on nous parle de croissance à 2 chiffres. J'ai dit au Congo, nous ne vous abandonnerons pas, mais nous ne vous laisserons pas dormir. Vous devez vous lever à Kinshasa. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever et encercler ces ambassades-là, leur dire que nous savons la vérité. Ça fait 30 ans que notre peuple est en pleine souffrance, dans une guerre pilotée, dans une guerre asymétrique, dans une guerre des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort contre le peuple congolais, contre le peuple africain. Que toutes ces divagations, toute cette narration, tout ce lexique, cette sémantique mensongère que vous utilisez avec vos bêtises des droits de l'homme, de démocratie, comme l'a bien souligné le capitaine Ibrahim Traoré, ça suffit. Prenez votre destin en main, Congolais. Prenez votre destin en main. Mais vous n'avez pas pitié de nous. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans l'humiliation, dans la saleté à Kinshasa. Kinshasa est sale. Vous êtes assis sur toutes les plus grandes richesses du monde. Vous êtes en Afrique, là. Vous êtes dans le monde. Le Congo est d'une... Mais les richesses du Congo, c'est scandaleux. Seulement le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Vous êtes assis derrière des batraciens des pasteurs. Vous êtes couchés dans des bars en train de vous péter la gueule. Ils sont en train de piller, détruire le Congo. On vous dit, levez-vous sans violence pour aller vous adresser à nos ennemis séculaires. Personne ne bouge. Ça ne fait que divaguer, ouvrir les canaux YouTube, bavarder du matin au soir. Sans action concrète. Pendant que ces gens-là utilisent les médias contre nous. Utilisent toutes les institutions contre nous. Des vauriens, des nullards, comme tu sais que dit, je regarde ces dirigeants-là. J'ai dit, mais je vous ai parlé du petit de la Guinée. Et eux-mêmes, ils disent, c'est nous, on a fait notre coup d'État, on a placé notre pion. Et vous parlez de quoi? Regardez celui du Gabon, qui ne fait que danser, porter des Weston, aller livrer le Gabon à la France. Ces petits garçons du Sénégal, pour qui toute l'Afrique s'est mise sur pied, ils arrivent au pouvoir. Regardez le bordel qu'ils sont en train de foutre de façon indigne. Et il y a des clowns qui les supportent encore. Le Sénégal est là. Tiaroy, vous avez oublié? Bon Dieu. C'est quoi ça? À peine on les vote, tu vas me ramasser un PD, un des plus grands francs-maçons de France, un homme du système qui vient s'arrêter au Sénégal devant un peuple sénégalais digne pour leur dire que non, les minorités LGBTQ sont quoi, voilà ce que tu as combiné. Ton fétiche là que tu as mis au pouvoir se balade en Afrique pour dire non, il faut retourner à la CEDEAO, la démocratie, les peuples. Pouh! C'est quoi ça? Pendant combien de temps nous allons accepter ça? Tout ça, là, les conséquences de tout ça, c'est nos enfants dans les bateaux. Les conséquences de tout ça, c'est la diaspora africaine qui ne peut même pas rentrer. Venez investir au pays au lieu de rester là-bas. On va aller investir dans quoi? Dans CFA? C'est-à-dire, on va aller investir pour la France en Afrique? Malhonnête. Vous êtes malhonnête intellectuellement. Vous êtes malhonnête moralement. Tant que le franc CFA existe, il n'y a aucune possibilité de développement en Afrique. Ça c'est clair. Tant que nous aurons ces dettes-là sur nos têtes, nous ne nous en sortirons pas. Ces deux instruments de destruction des masses. Et ce sont des instruments que nous devons combattre, sortir du franc CFA, annuler toutes les dettes, nationaliser toutes les sociétés qui sont sur le territoire africain, nationaliser les banques. Une monnaie basée sur nos richesses, rien collatéral vrai, or, argent, diamant, force travail, tout ce que nous avons en Afrique, c'est-à-dire, c'est le paradis sur terre. De quoi ces dirigeants indignes parlent aux Africains? De quoi vous nous parlez? Et ça vous surprend que les gens nous considèrent comme des inférieurs quand nous avons toutes les cartes à main. Nous sommes les privilégiés pour pouvoir guider ce monde-là. Nous sommes les derniers, les misérables, les piétinés, les humiliés.
Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde.